Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à la pleine lune du 22 juin et puis au fameux magnifique solstice d'été qui a eu lieu hier. Donc j'avais enregistré ce podcast, j'avais déjà enregistré un épisode, je suis en train d'en refaire un nouveau parce que la donne a changé. Ce que j'avais prévu de vous transmettre en ces jours a été, comment on va dire, upgradé. donc voilà, je reviens d'un moment absolument magnifique. On a effectué les voyages intérieurs en extérieur cette fois-ci et ça a été présenté comme lorsque je crée des retraites spirituelles ou des stages en extérieur. C'était absolument magnifique. On a œuvré pour le collectif et je vais vous faire un retour de ce qui est ressorti, transmettre les messages. Voilà, c'était vraiment un moment intense. Et ce qui était magnifique, c'est évidemment le fil conducteur, qui est la reliance à l'amour, la reliance à la mère en soi, la divinité, la mère divine, nourricière en soi. Donc c'est l'archétype de la déesse mère, c'est l'archétype, donc nous entrons dans l'été, donc c'est l'archétype de la mère nourricière, de la souveraineté intérieure. C'est vraiment en lien avec la thématique du mois. Et c'est absolument magnifique. Le message qui est venu, c'est que oui, nous passons par la guérison, par la lignée des femmes, mais ce chemin de guérison peut tout à fait être est ouvert forcément aux hommes. Parce que, en substance, c'est que nous avons eu des incarnations autant dans le masculin que dans le féminin. Et c'est vraiment un message d'amour universel, un message d'unicité, un message de partage, un message de collaboration. Collaboration avec toutes les parties de soi, avec sa part d'ombre, avec sa part de lumière, avec les parts de soi dont on a honte, qu'on a envie de cacher, les parts de soi qui ont peur, mais aussi toutes les parts de soi qui sont absolument sublimes, lumineuses, belles, brillantes, généreuses. Et c'est cette symbiose-là entre toutes nos parts que de là peut émerger quelque chose de magnifique. En fait, je voulais vous parler du lotus bleu qui symbolise aussi ça, symbolise cette unification, c'est-à-dire de l'élévation depuis la part d'ombre à la part de lumière. Mais je vous en reparlerai ultérieurement. On a eu le message en fait d'une synergie chez doTERRA que j'affectionne énormément et qui malheureusement n'existe plus, qui a été l'élévation, qui c'est une magnifique synergie composée de lavande. Ensuite nous avons la tangerine. Ensuite nous avons l'amiris, la sauge clareille, le bois de santal, la cananda dorata, ça c'est la ylang ylang,
Ensuite, nous avons la cassia, l'osmanthus, de la mélisse et de la myrte citronnée. Et le message en substance de cette synergie, c'était de pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur. C'est cette part de nous qui est pure, qui détient en fait les clés de notre nature essentielle, de notre pourquoi, de ce qui nous fait vibrer, de notre feu intérieur. Parce que c'est en nous reconnectant à notre feu intérieur que l'on peut tenir la barre, qu'on peut tenir le cap quand tout est trouble. Quand tout s'effondre autour de nous, quand on a des moments d'incertitude, notre enfant intérieur peut nous guider. Évidemment, c'est un retour à la joie intérieure. Et des fois, on a l'impression que cette flamme a disparu, que le feu s'est éteint, mais en fait, il y a une petite flamèche au fond. Et en lui donnant de l'amour comme bois, en lui donnant de l'espoir comme souffle, comme oxygène, la flamme peut encore se réchauffer, grandir, illuminer notre feu intérieur et on peut justement après tenir bon. Alors aujourd'hui, là au moment où j'enregistre ce podcast et au moment où nous avons fait cette sortie collective en voyage intérieur à l'extérieur, c'est le jour de la pleine lune. Et le message là de la pleine lune, c'est puissance. Donc je vais te lire un petit texte des gardiennes de la lune. Donc c'est la pleine lune remplie de sève, de sang, de vie, de force, questionne notre puissance, notre énergie personnelle. L'assumerons-nous? L'accepterons-nous? N'hésitons plus et lançons-nous sur le chemin rempli de lumière, celui du retour de notre pouvoir. Nous pouvons, toutes sans exception, nous le réapproprier. Il ne demande que cela, que nous venions le défier, ici et maintenant. Regardons la couleur de notre âme. Quelles sont les entraves qui ne nous permettent pas d'accéder à notre expression personnelle absolue? Nous sommes appelés à comprendre ce qui nous empêche de lever les barrières. Les énergies étant très dynamiques, nous prenons à bras le corps cette expérience. Concrètement, trouvons la porte à ouvrir en nous, recentrons notre force sur le deuxième chakra, centre de la sexualité et portail de la montée de la Kundalini. Convoquons notre part masculine pour libérer les énergies accumulées et encore bloquées en nous. Seul un équilibre des forces peut apporter l'ouverture nécessaire à la pleine expression de notre puissance féminine. Le yin n'est rien sans son complémentaire yang. Tournons notre regard vers l'avenir. Libérons-nous du passé. Équilibrons nos polarités et retrouvons notre âme sauvage. Ces bouleversements vont s'accompagner d'un flux d'émotions et d'une connexion intense au subtil. Attendons-nous à recevoir des signes et des messages pour nous guider dans notre cheminement. Écoutons nos rêves pendant les jours d'influence de cette lune. Notons-les, ils seront de précieux alliés dans les mois à venir. Donc c'est venu vraiment en résonance avec aussi le message de l'archétype de la reine, donc archétype de la saison de l'été, qui correspond à l'ovulation dans notre cycle menstruel. Donc c'est vraiment la déesse mère, il n'y a pas de plus nourricier que cette phase-là en nous. Que vous soyez régulé ou non, de toute façon on est calé aussi avec le cycle lunaire. Donc ça correspond comme là à la pleine lune. Et au niveau de la saison annuelle, c'est l'été. Je vais vous faire aussi le petit passage sur la déesse mère, donc la femme originelle. La grande déesse est celle
qui, à l'origine, préfigure toutes les autres. Longtemps considérée comme une figure mineure des cultes européens ancestraux, on découvre depuis les travaux de l'archéologue Marija Gimbutas qu'elle fut la représentation cosmogonique de la femme en tant qu'origine du monde et incarnation du cycle de la vie dans sa capacité à se régénérer et à se renouveler sans cesse. Associée à des thématiques et des motifs rappelant la symbolique lunaire, la déesse mère représente la régénération. Elle incarne le cycle de vie, mort et renaissance, et elle est représentée par des attributs maternels et sexuels, des fesses et des seins opulents, symboles de fécondité, de magie et de procréation. On lui associe des animaux tels que le bélier, l'ours, le cerf et l'élément eau, source de vie. Donc on a vraiment quelque chose de puissant. C'est vraiment la déesse de la féminité rayonnante. Car elle porte en elle l'origine de l'humanité et l'essence de la féminité. Donc en ce mois d'extériorisation, le mois de juin, et en quête de soi, renouons avec notre capacité à nous régénérer et à créer. Sentons comme notre utérus vibre à l'évocation de ce culte ancestral qui est une ode à la puissance de toutes les femmes. En la priant, nous créons des ponts entre les cycles de la nature et le nôtre, entre les énergies telluriques et cosmiques. En lui confiant nos intentions, c'est à l'univers tout entier que nous nous adressons. Transcendons le temps et l'espace, et comme ces premières femmes au fond de leur caverne, peignons-nous le visage de rouge, la couleur du sang, en signe de ralliement. Cheminons avec cette figure ancestrale du féminin sacré, et soyons fiers d'être les nouvelles représentantes de cette lignée divine et sauvage. Filles de la grande déesse, nous sommes toutes des femmes puissantes. Et je crois que c'est vraiment le message que j'ai reçu, les messages que j'ai reçus ces derniers jours, ces dernières heures, ça a été vraiment de se reconnecter à la souveraineté à l'intérieur de soi. Et de nouveau, c'est pas dans le but de rabaisser le masculin, au contraire. C'est en faisant la paix avec toutes ces incarnations masculines, la paix avec toutes les rencontres que nous avons faites aussi, les relations que nous avons eues avec les hommes et que nous entretenons encore maintenant dans notre vie actuelle. Et pour ça, nous avons effectué un rituel absolument magnifique qui a été tiré du grand livre des 12 libérations énergétiques de Stéphanie Abellan. Je vais vous donner accès à ce rituel. Ce qui est intéressant, c'est un livre qui peut donc, vous pouvez le lire à haute voix. C'est conçu dans ce sens-là pour que ça active pleinement votre propre puissance, que vous puissiez vous-même en fait recevoir les codes, effectuer ce travail de libération de votre côté. Nous on l'a fait aussi dans un but collectif. Et ce qui est absolument magnifique, c'est que peu importe à quel moment vous faites cela, peu importe que vous soyez seul ou avec d'autres personnes, ça va agir pour toute la lignée. C'est en fait un soin de lignée transgénérationnel des femmes, et les hommes peuvent aussi le faire. Vous le verrez, c'est inscrit. Je trouve ça magnifique qu'on puisse associer les hommes à ça. Parce que comme on sait, nous sommes toutes et toutes reliées. Et mon intention, en créant Révélessence de Femmes, c'est clair que j'œuvre auprès des femmes, parce que je pense aussi que les hommes ont à œuvrer entre eux pour guérir, comme nous on fait de notre côté, mais le but est d'unifier nos parts en soi. C'est surtout pas d'aller dans une domination d'un archétype par rapport à l'autre, d'une polarité par rapport à l'autre. C'est vraiment un magnifique équilibre. Et en parlant d'équilibre, nous sommes donc au solstice, le point zéro, entre l'ombre et la lumière.
Nous sommes à un moment intense où beaucoup de choses sont révélées. Il y a énormément de lumière, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en lumière dans vos vies. Il y a des choses qui chamboulent, c'est très fort. Et c'est justement là où on peut prendre toute la puissance de qu'est-ce que je choisis maintenant. Est-ce que je choisis de regarder ce qui vient me chambouler d'un point de vue du moi qui est soumis ou du moi qui est dans sa puissance, du moi qui incarne pleinement cette femme, cette reine, cette déesse intérieure, souveraine, qui pense ses plaies, qui est digne, qui est noble et qui continue à cheminer, qui prend soin d'elle, qui prend soin de l'autre, mais qui commence par soi, remplir sa coupe pour pouvoir après déverser le surplus autour d'elle. On arrive là dans ces moments où la vie nous offre quelque chose d'incroyable, de guérison intérieure, et qui n'est pas en fait dans une... Comment on va dire ça ? Cette guérison intérieure, c'est de l'égoïsme sacré. J'adore cette expression. Parce qu'elle sert pleinement le collectif. Mais pour pouvoir servir le collectif, il faut d'abord se servir soi. S'aimer soi, être la première personne de qui on prend soin. Et après, on peut inspirer les autres à en faire de même. C'est beaucoup plus fort, c'est comme l'image de apprend à quelqu'un, donne à quelqu'un un poisson, il pourra manger une fois, apprends-lui à pêcher, il pourra manger tous les jours. C'est la même chose, c'est par notre exemple de se prendre soin de soi, de guérir ses blessures, de penser ses plaies, de relever la tête, de marcher, d'avoir cette résilience qu'on peut inspirer à l'autre à en faire de même. Tandis que si on va vers lui pour l'aider, on lui ôte de la puissance. Ça, j'ai vraiment pris conscience dans mon besoin que j'avais de toujours aider l'autre en disant le pauvre, mais il peut pas ou elle peut pas faire ça toute seule. Mais j'ôte la puissance à cette personne-là. Et peut-être que oui, quelque part, mon ego est content parce que j'ai pu aider, je fais le sauveur, la sauveuse, mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas juste. Et cette pleine lune, ce solstice, tout ce qui se passe en ce moment vient nous révéler. En fait, on a plein de projections sur les autres, sur soi, sur ce que ça devrait être. Mais en fait, on a chacun notre propre rôle à jouer, notre propre rôle à tenir, en toute honnêteté, en tombant les masques. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qui suis-je réellement ? Quel est mon vrai pourquoi ? Je dis la mission là sur Terre, c'est peut-être un mot fort pour vous, mais quelle est ma raison d'être ? Et j'ai envie de vous transmettre le message. Alors c'est un autre mélange, une autre synergie absolument exceptionnelle, qui est le Salubel. Quand je mets le Salubel pour moi, je remets ma couronne. C'est vraiment un mélange exceptionnel, une qualité incroyable. Et nous sommes honorés avec l'encens, la lavande, une autre sorte d'encens, la myrrhe, du bois de santal, l'hélicryse, la rose et le bois de santal hawaïen. Donc autant vous dire que nous avons entre nos mains, quand nous prenons cette huile, le nectar des huiles. C'est vraiment un mélange précieux. Et je suis honorée de l'avoir dans ma vie. Il y a le message de cette synergie, c'est vraiment retrouver cette droiture en soi, cette dignité, retrouver ces lettres de noblesse. Parce que nous y avons toutes et tous droit, peu importe qui nous sommes dans la vie, qui l'on croit être, quel titre on croit avoir.
Peu importe qu'on se sente petite, qu'on se croit petite, qu'on se croit juste ou pas assez. La salle est belle, elle vient de vous montrer, elle vient nous montrer que nous sommes absolument exceptionnels, que nous sommes majestueux, majestueuses, que nous sommes dignes, que nous sommes riches, que nous sommes superbes, que nous sommes uniques, que nous sommes puissantes, que nous sommes extraordinaires. Peu importe quel titre vous avez dans cette société, quelle dénomination, quel rôle on vous a donné. Vous avez le choix, tu as le choix, la possibilité de te donner ton propre titre, de remettre ta couronne sur ta tête. Peu importe ce que les circonstances extérieures te montrent maintenant. Tu peux choisir, là, maintenant, de redevenir la reine de ta vie. Voilà, j'ai été vraiment honorée de vous transmettre ces messages. Je vais vous donner des accès, donc les copies que j'ai, je vais faire des photos pour que vous puissiez faire ce rituel absolument magnifique et qui est en 2 parties. Et je me réjouis d'avoir de vos retours avec grand plaisir. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi, sachez que voilà, cette Salubelle est disponible chez doTERRA. Il y a une action en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous passez commande avec 200 PV, pour les personnes qui connaissent doTERRA, vous pouvez la voir gratuitement. C'est absolument exceptionnel. Moi, je peux que vous encourager de vous l'offrir, de vous faire des beaux cadeaux et d'avoir cette majestueuse synergie avec vous au quotidien pour remettre la couronne sur votre tête. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de Femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!